Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 6 octobre, il est 12h30. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Pendant le mois d'octobre, le rose est à l'honneur pour lutter contre le cancer du sein. L'objectif est de sensibiliser les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister tous les 2 ans. Car comme vous le savez, le dépistage est très important. Au plus vite la tumeur est détectée, au plus vite on peut soigner cette maladie. Mais dans le Nord, seulement une nordiste sur 2 passe le cap de la mammographie. Un résultat encore trop faible. Chaque année, le cancer du sein provoque le décès de 11 000 femmes. Nos équipes se sont rendues au centre hospitalier d'Armentières. Le docteur Laurent nous explique pourquoi les femmes sont encore si peu nombreux à faire un dépistage. L'examen en soi qui est stressant, la mauvaise presse qui est faite autour de la compression qui est douloureuse alors que on respecte la douleur. Et effectivement le stress de l'annonce d'un résultat d'une mauvaise nouvelle. Plus on fait un diagnostic tôt, plus la lésion est prise précocement et de petite taille, et plus le traitement est efficace en étant le moins lourd possible. Santé toujours, c'est la journée nationale des aidants, une première en France pour mettre à l'honneur ceux qui ont à la charge un proche en perte d'autonomie. 61% d'entre eux se disent insuffisamment aidés et considérés par les pouvoirs publics. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont souvent recours à ces aidants pour leur quotidien. Christian Cordec, président de France Alzheimer, est venu sur notre plateau pour nous parler des aidants. Je vous propose de l'écouter. En fait, on devient aidant suite à soit un accident qui met la personne en difficulté, soit à cause d'une maladie chronique et évolutive. Et on devient aidant éventuellement d'un conjoint, on devient aidant éventuellement d'un parent ou aidant d'un enfant qui peut être touché par un accident de la route par exemple. En 2007 a été mis en place le congé de soutien familial, mais il ne rencontre que peu de succès, car il n'est ni indemnisé ni rémunéré, mais il ouvre des droits à la retraite et maintient la couverture maladie. À cette heure-ci, vous demandez très certainement ce que vous allez déjeuner. Eh bien, de l'autre côté de la frontière, comme à son habitude, les frites sont au menu. L'occasion pour nous de prendre le pouls de nos voisins belges, car comme vous le savez, la situation politique actuelle est au bord de l'éclatement. À l'heure où on parle d'une possible scission entre Wallons et Flamands, le pays se cherche des repères communs aux deux communautés. La frite en est un. Jean-Marc Courtin est allé à la rencontre de nos voisins dans une friterie à Tournai à l'heure du déjeuner. Écoutez. On fait la frite aussi bien au nord qu'au sud. Il y a des friteries partout, dans toute la Belgique. Moi, je suis pour l'union et puis je ne vois pas ça autrement, quoi. Dans ma tête, je ne crois pas que le pays va se diviser. On ne saura pas vivre l'un sans l'autre. Avant, les Flamands avaient besoin de nous. On était là. Maintenant, c'est peut-être nous qui avons besoin d'eux. C'est normal qu'ils soient là aussi. On ouvre le volet social. La mobilisation des salariés de la Redoute continue. Toujours en colère contre un projet de transfert vers une filiale du groupe, ils protestaient hier en distribuant des tracts sur le site de la Martinoire à Waterloo. Pendant qu'ils menaient cette action, un comité d'entreprise a eu lieu. Eh bien, aujourd'hui, syndicats et salariés se réunissent pour faire le point sur la situation et ils décideront aujourd'hui donc ensemble de la suite du mouvement. Et puis social toujours, on vient de l'apprendre, la CGT cheminot, premier syndicat de la SNCF, va proposer une grève reconductible aux autres syndicats à partir du 12 octobre. En bref, c'est officiel, l'implantation d'une antenne de l'Institut du monde arabe verra le jour à Tourcoing. Il en était question il y a un an, mais on évoquait plutôt la condition publique près du centre de Roubaix. Et bien finalement, c'est Tourcoing qui a été choisi. Des actions culturelles, de médiation et de formation devraient y voir le jour. Les artistes plient bagages à l'affaire Blanterie. L'ancienne usine Lagache à Moulins accueillait depuis un an près de 80 artistes. Mais des problèmes de trésorerie ont poussé le propriétaire à vendre les lieux. Artisans et artistes partageaient ensemble cet endroit. Ils devront maintenant aller ailleurs pour mettre à jour leur projet. Hier, Martine Filleul, la vice-présidente du Conseil général chargée de la culture, devait rencontrer les adhérents. Finalement, elle ne s'est pas déplacée. L'association, de son côté, regrette cette fermeture. Je vous propose d'écouter la réaction de l'ancien président de l'affaire Blanterie au micro d'Aurélien Barège.
Il faut absolument garder ce noyau d'artistes qu'on a, ce noyau qui... Moi je m'en sers, c'est mal parlé, mais je vois bien qu'on a besoin d'eux, ils sont là présents, ils ont été présents par nous sur plein d'événements de la ville jusqu'à maintenant. La ville est venue les rechercher et on a encore plein d'événements à faire. Donc non, il faut absolument garder, cet assaut, il faut les garder. Les gens ils veulent rester. Il reste, maintenant, s'il ne veut pas rester, il ne peut pas rester, on peut pas y mettre une chaîne. Mais moi, j'ai classé, il faut la garder. Les gens qui sont là présents, qu'on a besoin d'eux, qui savent qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est pas un besoin, c'est vraiment un besoin d'amitié. Toute l'équipe du film Il reste du jambon était à l'Homme hier soir. Anne de Pétrigny, Ramzy Bédia et Anne Marivin ont monté les marches du Kinépolis. Il reste du jambon raconte l'histoire d'amour entre une journaliste et un médecin urgentiste français issu de l'immigration. Alors même s'ils filent le parfait amour, leur famille n'est pas vraiment du même avis. Une comédie avec beaucoup d'humour sur le choc des cultures. Aurélien Barrage a rencontré Ramzy Bédia à son arrivée. Vous allez le voir, malgré le mauvais temps, il était très content d'être dans le Nord. Je kiffe ma vie, je fais du cinéma, regarde, je suis pas à l'usine, je fais pas un autre travail, je fais des films rigolos, je viens, les gens ils me prennent en photo, ils tiennent des parapluies, c'est super, j'adore moi, je peux pas me plaindre de ça, non, non. En plus là il paraît qu'il y a 400 filles, t'en connais un mec qui se plaint de ça? Non, non, c'est super. Avant d'escalader le Mont Blanc ou l'Everest, il faut se préparer. Eh bien, sachez-vous que vous pourrez vous entraîner jusqu'à vendredi sur un rocher représentant un flanc de montagne d'une hauteur de 7 mètres. Ce rocher d'escalade a été installé ce matin à Lambersart sur le terrain d'évolution du béguinage. L'occasion de découvrir de nouvelles sensations pour les débutants et de prendre de la hauteur pour les habitués. Pour susciter des vocations, des sessions spéciales sont organisées avec des policiers professionnels de l'escalade venus spécialement d'Ardèche, des Pyrénées et de Grenoble. Je vous propose d'écouter quelques conseils pour devenir un bon grimpeur. Les conseils pour bien grimper, bien souvent, les gens ont tendance à penser que pour faire de l'escalade, il faut avoir des gros bras et tirer très très fort sur les bras. Or, c'est tout à fait le contraire. En escalade, c'est essentiellement les jambes et les pieds qui vont travailler. On va pousser sur les jambes et donc pour pouvoir pousser efficacement sur ces jambes, il faut repérer les prises pour poser les pieds. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus toujours regarder vers le haut, mais surtout bien regarder vers le bas pour essayer de trouver les bonnes prises pour bien poser ses pieds. Il faut s'adresser à un professionnel de la montagne qui sera à même de faire découvrir l'activité en toute sécurité et puis surtout qui sera à même d'apprendre à utiliser le matériel correctement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant.